Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où on va faire un truc que ça fait un bout de temps que j'ai pas fait, c'est voir un petit peu ce qu'il y a sur mon aquarium et puis un petit peu les changements parce que un aquarium, mine de rien, on le fait, enfin moi en tout cas, constamment progresser. On va commencer par le haut de l'ensemble de l'équipement. Donc tout d'abord ce qu'on remarque c'est que j'ai deux rampes d'éclairage, ce sont des Aqualed Z150. Ensuite ici j'ai une rampe de ventilateur qui me servent en été à tenir la température de mon aquarium à 25 degrés. Là, bon, j'ai pas mal de bordel qui est constamment posé sur mes renforts. C'est parce que ça me permet de pas avoir à chercher quand je veux nourrir et ainsi de suite. Donc la cuve en elle-même, elle fait 70 de haut, 70 en profondeur et 1,40 m ici. Ce qui en fait presque une cuve de 700 litres. En dessous, j'ai une décante et on va venir s'en approcher pour voir ce qu'il y a dedans. J'ai ici là ma descente qui va arriver sur 3 microbags. Ça permet de faire la filtration mécanique. Et c'est tout. En dessous de ces microbags, j'ai du micromec, ce qui est un support bactérien supplémentaire pour améliorer ma dénitrification. Ensuite, j'ai mon compartiment écumeur. Donc, le compartiment écumeur, dedans, j'ai aussi un petit peu de pierre vivante. C'est un choix personnel, c'est vraiment rien d'obligatoire. J'ai un niveau constant. Alors, pour garder un niveau constant, en fait, ici, j'ai une vitre. Et toute mon eau passe au-dessus de cette vitre. Et ce qui va me permettre d'avoir un niveau constant pour mon écumeur et garantir qu'il fonctionne dans les meilleures conditions possibles. J'ai ensuite, ici, j'ai ma pompe de remontée, donc c'est une Nuwa qui ensuite alimente une nourrice, donc avec plusieurs robinets. Hein, je vais essayer de vous montrer ça. Voici la nourrice avec pour l'instant un seul tuyau dessus, mais ça va me permettre de pouvoir brancher d'autres choses au besoin, hein, parce qu'il faut toujours penser que en cas de souci, on veut vite brancher quelque chose, c'est pratique. Et donc ici, j'ai juste là un UV qui est branché dessus. Et on a fini avec la partie vraiment purement technique. Là, j'ai ma cuve de l'osmosie. Donc là, elle n'est pas pleine au moment de cette vidéo, c'est pas bien grave. Hein. J'ai 45 litres. 45 litres, ça me permet de tenir une semaine et demie. Ce qui est pratique quand je laisse mon bac en surveillance à quelqu'un pendant mes vacances. L'osmolateur, donc ici, vous l'avez certainement déjà vu chez moi, c'est un Neo 3+. Et j'ai ici, dans la partie mobile, le capteur qui est fixé sur un aimant, ce qui me permet de gérer finement le niveau que je souhaite conserver. Après, j'ai là deux petites pompes doseuses. Il n'y en a qu'une seule des deux qui est utilisée. Elle me sert pour le druide constructeur. Alors là, on est derrière le paravent dans la partie qui est un peu cachée. Donc, on voit là mes préparations pour le bailing et mes pompes doseuses Neo 3+. Derrière là, j'ai mon contrôleur de température. Vous voyez qu'actuellement, donc il fait chaud au moment où je tourne cette vidéo et l'aquarium aussi entre 26 et 26,1. Au-dessus de ce système de température, j'ai ici un onduleur de PC qui me permet de garantir le brassage d'une de mes pompes de brassage. Et enfin ici, un panel de DJ. Donc comme vous voyez, il y a juste mon UV qui est éteint. Et là, j'ai éteint l'éclairage dessous mon aquarium. Mais ça me permet de très facilement couper ou mettre en route un équipement. Enfin, au-dessus, j'ai le contrôleur
pour les pompes doseuses, le contrôleur Tunes USB 7096 pour les pompes de brassage, un contrôleur de la pompe de brassage Stream 3, l'autre connecteur il est juste ici, et les alimentations de mes éclairages. Et c'est tout. Comme vous avez pu le constater, on reste sur une installation qui, certes, est volumineuse, mais n'est pas complexe. Il y a beaucoup plus compliqué qui existe, mais personnellement, je préfère avoir des choses simples que j'arrive à gérer. Actuellement, je suis en train de rattraper un petit peu mon aquarium parce que j'ai quelques soucis, puisque à faire des tests pour les vidéos, hein, je vous l'ai déjà dit, ne testez pas tout chez vous, et bien je l'ai fait chez moi, et bien ça vous met une soupe et une merde, c'est génial. Donc, pour le rattraper, je fais des gros changements d'eau, je fais des tests en laboratoire et ainsi de suite. Là, oui, faire tous ces tests, ça n'aide pas à avoir un aquarium en bonne santé. Mais en même temps, c'est un petit peu le but, ça permet de montrer aussi que quand on va trop loin et qu'on fait trop de choses, oui, le bac, il ne le pardonne pas. Alors, chez vous, ne faites pas comme moi, ne testez pas tout. Si vous êtes sur une méthode qui vous convient, gardez-la. Et ça vous permettra d'avoir un bac en bien meilleure santé. Sur ce, je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, laissez un petit pouce bleu, un commentaire, partagez-la. Et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récif Captif.